voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Voilà, bienvenue encore une fois dans ce énième numéro de votre magazine Kinani. Ne perdez pas de vue, vous êtes bel et bien sur ZM Télévision, justement dans le cadre de ce magazine. Encore une fois, mokolo alelo tokomekape ko beta lisolo ya mboka na biso, d'autant plus que tobengisaka mingi bayi politique, tokoka ko réfléchir topé ko kanisa ndenge mboka na biso ezali ko kumbama. Donc aujourd'hui encore une fois on se retrouve dans ce rendez-vous de tous les jours sur ZM Télévision dans le cadre de votre magazine Kinani. Mais avant tout, vous êtes opérateur économique, vous êtes acteur socio, culturel, politique, sportif. Ce cadre vous est donné et cet espace du magazine Kinani vous est donné pour venir justement promouvoir toutes vos actions. Nous sommes bel et bien disposés pour nakoyamba bino bokoka ko promouvoir na ba action nyonso oyo bozali komene sur terrain, mais également nyonso tout bozali ko réaliser pour na avancement ya mboka na biso. Alors aujourd'hui toko meka ko solo la pe ko beta li solo ya mboka na biso. 8 mois après le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, le gouvernement dit des Warriors, quel bilan? Voilà, c'est une thématique sous forme d'une question. Et longo na ba eto bengisi na poko lelo toko meka ko maniola topé ko réfléchir à haute voix ko kanisa bilan ezali nini, bilan ezali positif, bilan ezali négatif. En tout cas yangwana to bengisi bandeko to okoka ko beta na bango lisolo ya bilan ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, d'autant plus que tozali pe nasuka yambula oyo tobengi année 2021. Aujourd'hui c'est le 28 décembre 2021. Je veux me permettre moi-même de me souhaiter joyeux anniversaire parce que c'est le jour où j'ai on dit comment, j'ai vu, permettez-moi cette tautologie, j'ai vu jour parce que je suis né le 28 décembre d'une certaine année. En tout cas, je me permets de me souhaiter joyeux anniversaire. Alors, Yambona présenté, invité Nabiso ya poko alelo, tolingina nu na lingina nu na beta li solo moko oyo ezali kolekana na entreprise topé. Ici ka auto bengi ya Pain Victoire. Donc depuis passage il y a ministre ministre auto bengi ya travail emploi et prévoyance sociale depuis à lekaki nangambwa usine auto bengi ya Pain Victoire. Les agents, les TT ne sont pas toujours payés, donc bazali ko souffrir to yamba ki ba message ebele topé moi doléance ebele na etali entreprise oyo tobengi ya Pain Victoire. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là. Na yango toko senga na ministre oyo azali na ba prérogative na ye makambo nyonso etali ba entreprise ndenga lekaki ameka lisusu koleka kotala qu'est-ce qui se passe au juste de ce côté-là. Parce que bato nyonso to ba kosala na ngambo kuna bazali ba imboka République démocratique du Congo. Mais également il y a beaucoup de doléances na bande konabiso nyonso tout oyo basala ki pa ba libanais, pakistanais, chinois, indiens bande kona bazali kolela, d'autant plus que bazali ko futamate, il y a des difficultés
il y a des traitements inhumains et ça n'a pas makambo moko et belé o ezali kolekana na ngambo o ezala na ba magasin ba pakistanais ya ba chinois. Il y a vraiment des choses qui se passent qu'on ne peut pas tolérer. Na yango biso awa lokola tozali porte-voix ya bandeko owana yango tozali ko interpeller ba konzi oyo bazali na ba prérogative na bango oyo bazali na makoki bakoka kosala eloko pona bandeko na biso nyonso tout oyo ba travailler pas ba libanais, chinois, pakistanais ba mekana nous kotala qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut améliorer ce secteur là, mais également likambo oyo ya commerce, il y a petit détail, c'est quelque chose qui reste un peu sans qu'on résoudre yango. En tout cas ba konzi na biso nyonso il faut batala likambo wana, mais aussi nangambo a INRB, donc les personnels soignants ba oyo bazali vraiment beaucoup plus exposés. Ndenge boyebi tozali pendant la 4e vague ou 4e variant ya maladie autobéni coronavirus, ces derniers bazali ya kofuta mate 8 mois. Donc 8 mois d'arriéré, vous vous en doutez, bandeko wana bazali beaucoup plus exposés, bazali koyamba ba maladie ya ndenge na ndenge. Alors il faut vraiment batala likamona bango, bazali kokomela biso chaque fois, bazali vraiment kolela yango to kosenga na ministre sectoriel autobeni ministre ya santé publique akoka vraiment ko s'imprégner, ko s'impliquer na likambo wana pour que bandeko na biso oyo ya INRB bakoka kozwa solution na likambo na bango. Alors, avant que nous puissions avoir un élément, bongo na sima na ko présenter bandeko o tozali na bango elongo na plateau oyo, to ko saluer bravoure. Il y a un citoyen congolais, yé azali bongo ndeko Laurent Munzemba. Donc, c'est quelqu'un qui a une ferme volonté à changer Makambo. C'est quelqu'un qui veut à tout prix accompagner vision ya mokonzi mboka. Donc namiko lezali ko yato pe lobi to ko lakisa bino bilili ya descente o ya sali na école tobengi EP10. C'était justement pour être ko réhabiliter yango ko memela bango makambo sika ko bongisa ngo ko tela bango ba banko bongisela bango ba tableau lobi to ko lakisa bino toutes les images ya descente ya ndeko Laurent Munzemba oyo asalaki descente na EP10 ezali école poète bana na biso bako kotanga dans de très bonnes conditions. Alors avant de commencer cet élément to landa ki biso nyonso hein ba moi nungu na oyelekaki o projet Chilejelu mbongo ezalaki détourné. Oh baibi mbongo basali eloko te mokonzi mboka ye moko azalaki un peu indigné. Alors, votre magazine et Salaki est fort, il y a qu'on quitte sur terrain. C'est sur place en bougement. Et quand la dernière population s'exprimer dans le projet Chilejelu. Alors, nous allons prendre cet élément. Et on se retrouve tout simplement après. Bon, on a présenté, invité au Tozaïna Bango et Longo na plateau. C'est parti. A détourné bongo wapi misala yango na tomoni Chilejelu ba détourner na bango bongo te. Et ça manque d'information. Donc vérifier, c'est-à-dire DG, il y a OVD, Moussala et Zakosele Machutoko. A détourné bongo wapi. Misala yango na tomoni. Chilejelu ba détourner na bango bongo te. Et ça manque d'information. Donc vérifier, c'est-à-dire DG, il y a OVD, Moussala et Zakosele Machutoko. Ça c'est sur place en Bouchmaï. Nos caméras, nos micros ont circulé. Bandeko bameka ki koloba lobi toko zonge lango lisusu en long et en large. Peut-être les lotos 8 ans ote ya ko lekisa batu ebele, mais lobi toko zonge lango en long et en large. Boko yoka ndenge bandeko nyonso tout na mbujima na fiefo ya mokonzi mboka ndenge ba betaki lisolo ya projet Chilejelu mbongo ezali détourné te. En passant tozali ko saluer pe musala kitoko. Il y a DG, il y a OVD, Otobengi, na kombo ya mwana mboka, Victor Ntumba. Un bon travail abattu. Ata awana Kishasa même en bougement. En tout cas, coup de chapeau au directeur général de l'OVD. Alors, émission Nabiso Ebandi, et Tozali Elongona Ndeko Daningoy, Azali président fédéral. Il y a Envol, le parti cher, il y a mwana mboka, Deli Sesanga, Tokozala Elongo Naye, Mbote mwana mboka.
Mbote Mopandisango, na invitation au Pessingaï, na souhaité au joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Malgré que l'anniversaire, il y a un moment où il y a un moment mais topé sur joyeux anniversaire. Na profité pe na moyen pour na souhaiter la bonne année na bana ya monga fula nyonso, précisément bana ya Kindele, bana ya Kimbondo, ya Kimwenza ya plateau 1, plateau 2. Bon, on a dit que l'émission a souka la bossa déjà les lots, na bossa souka pour arrêter na pour yaka rapona année 2022. Mais aussi comme dans les cas, il y a quelques problèmes. Au besoin de beaucoup en haut. Et la première érosion, il y a pour trouver solution moko si doit n'était la première insécurité, il est là au niveau ya mon afula, tout ça pour subir en haut, insécurité est totale, mais il y a souci des amis mais pas pour ça musala na ndenga mala monter. Donc tu resenga na bakonzi ba pour la situation ya biso bana ya mon afula. Mais malheureusement, ba député au to votaka na niveau ya mon afula bango nyonso basundoli biso bakoyatela baproblème oyo eza kotala biso bana ya monga fula yango wana tosengi na bana monga fula tozala conscient total avenir na biso to se laisser faire te mais le souhait koya en 2023 soit destiné à commune na biso na maboko. Très bien, au pesika bana monga fula ba meilleur vœu bakambi na biso okobanda na mokonzi ya mboka kino gouvernement mobima bango okipe bango te bango ba bakongomani te bon omoni et bateau à mon affaire na baina bango pour ani parce que naza ko partager na bango souffrance wana ensemble on dit que ça dit autant d'années mai bi marathon na Kindele bateau ba ko mela mai eza na fourrage au moment où toza na chute de luka ya oyo vo fournir biso mai ebele donc toza na souffrance makasi oui kozala ba un grand teto pesa ba konza mboka mbote mais la situation où toza na moto monique eza na ngo est importante où est important ça que tout ça la bande qu'on a biso amon afula tout bundana bango elongo pour que changement ou tout ça n'a besoin et bakuyana. Très bien. Ye Azali Bongo mwana mboka Dani Ngoyi Azali Bongo président fédéral il y a parti en vol parti cher. Il y a mwana mboka Deli Sesanga. Alors le deuxième invité à Kozala Bongo mwana mboka Jean-Pierre Oudoudou Menga. Ou si vous voulez bien encore Menga Oudoudou ngana lingaka ko benga e ba façon nyonso. Azali Bongo coordonnateur, il y a dynamique de jeunes patriotes katumbistes mais également cadre de l'ensemble pour la République. Mbote mwana mboka pe boye malam. Mbote la dose unique de Konanga Augustin. Na banina nkopesa ona no joyeux anniversaire. Merci. Nzamba batela yo. Amen. Et na profiter pe na micro na yo pour na souhaiter pe na président nanga Moïse Katumbi et Sikaza joyeux anniversaire parce que lelo payé pe azo fêter le kula yo anniversaire nae. OK. Aza ko fêter 57 années nae oyo auti ko lekisa. Donc nzamba batela ye et Sikaza azala kaka ndenge aza. Donc abunda kaka pour intérêt ya mboka ndenge azo bunda. Na profiter pe na kaka na micro na opona sa bana ya Kisangani bana Isiro na bana ya Buta o ba réserva ki a chaleur na kombo ya Moïse Katumbi batu nyonso bamonaki o nyonso elekaki en tout cas to pesi bango longonya ndenge ka bango balobaki et pas président Moïse Katumbi qui est 2023 ou pas il faudra qu'il pour changer mboka donc toza de cœur na bino bisika nyonso to boza bana Congo nyonso na souhaité joyeux anniversaire joyeuse fête d'année na souhaité également na plus particulièrement na batu o bazako kamba à 100 pour la République na biso pe na ba o nyonso bazako kamba mboka encore une fois de plus côté ya bana Tchango voilà nazomona bana njili na bana ya Masina na pesi bino pe le batu nyonso boza okolanda biso na miti OP na pesi bino ba joyeuse fête na bino. Très bien. Alors le troisième invité est encore en cours de route, il pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il y a Azali Bongo président Teddy Azali fédéral, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, peut-être chemin faisant à rejoindre Bisso Onesika pour réfléchir Bisso ensemble. Alors la thématique est là. Le gouvernement Jean-Michel Sama Lokonde, 8 mois après quel bilan? Nazo Bandanandeko Daningoyi, la même question, je vais la réitérer. 8 mois après, dans tous les secteurs de la vie, Banzi Toko Simba secteur Moko Moko Potoko décortiqué yango. Mais dans la globalité d'abord, le bilan est mitigé. Encore, il y a eu beaucoup d'avancées. Merci, messieurs les journalistes, pour la question.
Il essaie d'abord de préciser les contextes dans lesquels il y a eu les gouvernements Sama Lukonde. Vous savez, il y avait cette alliance FCC-CACH, cette alliance qui a co-géré ces pays. Mais chemin faisant, la coalition se mettait à s'injurier mutuellement. Vous allez voir les gens du CACH s'attaquer aux gens de FCC, FCC également s'attaquer aux gens du CACH. Et à cette époque-là, nous, le parti en vol avec le G13. Étiez dans l'Union sacrée. Je dis, là, c'était d'abord avant la naissance de l'Union sacrée. Très bien. Parce que le gouvernement Sama, et c'est juste... est issu de l'Union sacrée. Très bien. Alors, je parle du contexte du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement Sama Lukonde est sorti de l'Union sacrée, qui est la naissance après la dissolution de l'alliance FCC-CACH. Nous, les partis en vol, au travers du G13, on avait entamé les consultations pour chercher à trouver des voies et moyens afin que les institutions du pays puissent travailler dans les bonnes conditions. Et nous avons vu le président de la République, nous avons contacté les forces vives de la nation, nous avons contacté les leaders politiques, et nous avons trouvé un compromis qui était celui de réforme, c'est-à-dire il faut passer par des réformes et sur base de réformes, le pays va marcher comme il fallait. Le chef de l'État, et heureusement entendu notre voix, il a convoqué les consultations jusqu'à ce que nous avons eu l'Union sacrée. Alors, quelle a été la mission de l'Union sacrée par le gouvernement? C'était ce qu'on appelle l'alternative. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est la manière de faire qui soit différente de celle qui se faisait à l'époque de Kabila, à l'époque de FCC-CACH, et il y a eu cette naissance-là du gouvernement Sama, que nous baptisons de Warriors. On suppose un travail de titans. Mais malheureusement, lors de la constitution de ces gouvernements, nous avons constaté que les gens qui venaient former ces gouvernements ne venaient pas avec l'esprit de la gouvernance, avec l'esprit de l'alternative. Mais ils venaient avec question de poids politique, ils venaient avec les agendas de suffisance, ils venaient avec l'esprit de partage équitable et équilibré du pouvoir. Et c'est ce qui a déjà biaisé la formation du gouvernement Sama Lukonde. Donc, les gens n'étaient pas venus avec l'esprit de travailler pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui gangrènent la société congolaise que nous avons aujourd'hui. Les gens étaient venus juste pour se positionner, pour avoir un peu de souffle, mais ils n'étaient pas venus pour travailler. Donc, conséquence, aujourd'hui, vous me demandez de dire, le bilan est-il positif ou négatif? Mais je vais prendre le chef de l'État au mot. En dépit des excuses qu'il a présentées au niveau du Kasaï, ces excuses-là, on a toujours dit que c'est lui qui s'explique, s'accuse. Le chef de l'État a reconnu que sur le plan social, il est conscient qu'il n'a rien fait. Et quand on parle de social, les gens ne voient que les manger et le boire. Non, il y a la santé y compris. Il y a les infrastructures y compris. Donc, s'il faut répondre de manière très simpliste, je dirais, que le bilan du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo... Je parlais du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, évidemment sous l'impulsion du président de la République. Et dans les pouvoirs exécutifs, où le président de la République est le numéro 1. Et il est aussi appelé le garant des bons fonctionnements des institutions. Et en plus de cela, il est le seul, je dis bien, il est le seul répondant sur le bilan. Donc, in globo, le bilan est largement négatif. Très bien. Vous allez le constater. Très bien. Il ne faut pas suivre la vidéo que vous avez présentée avant sur le projet Tilegelou. Là, c'est du fiasco. Ça, c'est un militant d'un parti politique. Non, il y en a tant d'autres qui se sont exprimés. On va justement, on n'a pas eu le temps de travailler sur ça. Mais c'est des journalistes. Okay. C'est un élément très important. Quand mon cher ami, les compatriotes disent que le projet Tilegelou est une réussite totale, il doit nous dire, on devait construire combien de kilomètres? On a déjà construit combien? Et il nous reste combien? Très bien. Ça, c'est du populisme. Merci beaucoup. Qui gangrène ces gouvernements. Merci beaucoup. Et on ne peut pas tolérer ce genre d'image. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Jean-Pierre, vous aurez au Kozwapé le même temps de parole comme votre prédécesseur. In globo, aujourd'hui, on peut dire que
le bilan du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, négatif, positif. Comment est-ce que vous analysez? Merci pour la question, M. Augustin. J'aimerais d'abord porter à la connaissance de l'opinion publique que le gouvernement Sam Lukonde, si je ne m'abuse pas, a été formé, si je n'oublie pas, le 26 avril 2021. Donc, 26 avril 2021, 28 décembre 2021, ça fait 8 mois. Alors, moi, si je peux mener une analyse très s'il me faut faire une analyse très objective, moi je dirais que le gouvernement a un problème sérieux. Donc, à l'heure actuelle, personne ne peut dire que le bilan du gouvernement Sam Lukonde à 8 mois est positif. Personne ne peut dire ça. Mais il y a quand même quelques avancées. Ezali. Il y a quelques avancées. Dans la globalité. Significatif aussi. Je dis ceci. Okay. Dans la globalité, le gouvernement Sam Lukonde a un bilan négatif. Mais s'il faut faire une analyse parmi les secteurs, dans tous les secteurs, s'il faut faire certaines analyses, là on peut dire que dans certains coins ou dans certains secteurs, il y a quand même certaines avancées. Donc, Tokolobate est négatif. On va te conclure que le bilan est négatif. Moi, je dis ceci. Moi, avancer Ezali. Non, il faut bien me comprendre. Ok. D'abord, je vais souligner que je suis à l'union sacrée. Et être à l'union sacrée n'est pas synonyme de cautionner les mal. Ah, ça, c'est le langage de votre, de votre chef de file. Même mon président avait dit tout haut. Donc, nous disons ce qui est clair. Si la chose ne marche pas, nous dénonçons que ça ne marche pas. Si ça marche, nous allons dire que ça marche. Alors, nous disons, à moins que ceux qui voient autrement viennent nous dire que le bilan dans 8 mois où nous traversons ces derniers temps, que le bilan de Sam Lukonde dans 8 mois est positif, que personne ne vient, que celui qui peut prétendre cela vienne nous montrer ça. Voilà. Mais moi je vous dis, noir sur blanc, s'il faut faire une analyse dans la globalité, le bilan est largement négatif. Très bien. Parce que ce qu'on attendait, que ce soit du côté social, que ce soit du côté pouvoir judiciaire, donc la justice, que ce soit dans tous les secteurs, il n'y a rien à espérer. Là, je vous ai même compris, au début, là, tu as dit qu'à féliciter l'OVD qui a mené un bon travail ici à Kinshasa et ailleurs. Bon, moi, je ne sais pas si vous habitez avec nous ici à Kinshasa pour dire que l'OVD est en train de battre un bon travail. Non, c'est un constat que nous avons fait en tant que journaliste. Il n'y a pas à faire un constat là où il n'y en a pas. Nulle part, vous allez me prouver que l'OVD a travaillé tel secteur, tel endroit est déjà réhabilité. Donc, et aujourd'hui, parmi les causes de des embouteillages, c'est dit aux soi-disant les phénomènes, comment on appelle ça? Le projet Chilogie, le zéro trou. Le projet zéro trou. Soit disant, les projets zéro trou. Très bien. Parmi toutes les routes que nous avons ici ont toujours des trous et personne ne vient améliorer ça. Et aujourd'hui, vous allez applaudir l'OVD, soit disant que l'OVD est en train de battre un bon travail. Très bien. C'est faux. Alors, merci beaucoup. Ça, c'était la première prise de parole. Alors, Toko Kotasiko Namuzindo Tomeka. Ko analyser secteur par secteur na limito banda na secteur auto bengi secteur ya justice lokola pe moi makambo elekanaki kuna moi ebele na kotala makambo nyonso tu elekaki na kati ya mboka na biso. Alors ndeko Daningoi lelo tokoki koloba que justice na biso na secteur naye ba moins avancé ezali na kotala oyo mokonzi ya mboka azali ko prôner pour un état de droit. Lelo tokoloba était justice en mboka na biso ezali quand même pas une justice naloba équitable ou soit distributive ou soit une justice à 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous voyez ces secteurs-là un peu évoluer et quel est le bilan que vous allez faire par rapport à cela? Je pense que la justice congolaise maintenant est devenue une justice spectaculaire. Je vais prendre un exemple trop simple. Vous savez, les procès 100 jours de Vital Kamerhe, un procès qui était diffusé. C'était comme la rencontre sportive entre Barcelone et Real de Madrid. Les gens ont suivi. Mais aujourd'hui, le résultat est comment?
Et c'est la même chose, c'est ce que j'ai dit. Les gens qui ont accusé la Kabylie, la justice sous les bottes des acteurs politiques, et ce sont ces mêmes personnes qui utilisent jusqu'aujourd'hui la justice. Quand tu n'es pas de l'union sacrée, quand tu n'es pas de l'ère obédience, tu vas subir toutes les conséquences de l'histoire de la vie. Mais quand tu es de l'union sacrée, il y a un peu de réserve. Aujourd'hui, s'il faut parler de la justice, quelles sont les réformes que les gouvernements ou encore le pouvoir en place a enclenché pour changer la donne? Aujourd'hui, les magistrats ne sont pas bien payés. Aujourd'hui, aller dans des tribunaux de paix, aller au niveau de tous les secteurs de la vie, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de grave qui s'est fait. Et les gens sont là, ils se disent, nous sommes dans un état de droit. Or, un état de droit suppose le respect de texte. Mais exactement. Les textes doivent être exactement. Elingi Koloba que le col a libéré Batonion, surtout à na katia procès il y a 100 jours. Cela veut dire que la justice a failli non plus. Batikali peka kana respect à texte wana. Donc, Moutounion so azali na droit ya kosenga liberté provisoire. Moutounion so qui ba fondie que nan bakani était azali na droit ya kojure ya présomption d'innocence. C'est ça aussi la justice, c'est ça aussi un état de droit. J'ai dit, je le répète encore, je ne suis pas contre l'arrestation et la libération. Si c'est dans les normes, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous n'observons pas ici? Là, nous sommes d'abord en Kinshasa, sans parler de ce qui se passe à Kikwit, sans ce qui se passe à Beni, à Lodja, ou peut-être qu'il n'y a pas trop de médias pour diffuser ce qui se passe. Mais je vous dis, il n'y a rien en termes de réforme faite au niveau de la justice. Il n'y a rien jusqu'aujourd'hui. S'il y en a peut-être qui peuvent nous présenter, voici, il y a telle réforme, voici, il y a tel problème, voici, il y a telle chose. Aujourd'hui, les gens sont dans la réjouissance. Mais les gens sont dans la contemplation. Mokonziambo Kalobi, Yango, na discours devant les deux chambres du Parlement. Sengi Koutouna, magistrature suprême, Bakoka Kozwa, mesures disciplinaires pour justement. Ça fait partie justement. Il y a des réformes au Yozali Kosenga wana. Non, le chef de l'État s'est plaint. Oh, le chef de l'État ne se plaint pas. Quand on est chef, c'est pour trouver des solutions. C'est pour proposer des solutions. Est-ce qu'il ne respecte pas ce qu'on a toujours appelé séparation de pouvoir? Est-ce qu'il va s'ingérer dans le combat de justice? Est-ce qu'il va donner des injonctions? Il va se faire descendre Tinaba niveau on a pas été à Coca-Cola, à comme appelé magistrat au pays. Mais cette question, c'est comme si vous n'êtes pas ici en RD, c'est précisément à Kinshasa. Nous avons suivi les chefs de l'État donner des injonctions au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale pour exécution de quelque chose. Il n'y a pas... Oui. Quelque chose que tous on n'a pas entendu. Je dis et je le répète. Par exemple, quand on voulait entériner Denis Kadima, il y a eu des divisions. Le chef de l'État dit qu'il a donné des directives fermes à l'Assemblée nationale parce qu'on doit avancer avec le processus. Et aujourd'hui, nous sommes là. Malgré c'est un recul, mais eux voient que c'est du progrès. Donc, le chef de l'État ne veut pas se mettre là pour se lamenter. Et d'ailleurs, il est sorti d'un parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS. Mais en tant que parti politique, devait venir avec des lois. Je propose, en tant que parti politique, devait venir avec des propositions pour les changements. Mais ils sont là dans la réjouissance de la République. Ils utilisent la justice pour résoudre leurs propres problèmes. On a suivi le procès Matata Pogno ici. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a même les frères de Vital Kamere qui n'étaient même pas entendus. Il est là, il pire jusqu'aujourd'hui. Donc, la justice aujourd'hui, dire qu'elle est devenue équitable, je dirais non. La justice est toujours sous les bottes des acteurs politiques et ça ne permettra pas qu'il y ait le développement. Très bien. Donc, selon Daningoï, la justice, le bilan est négatif. Mais les chefs de l'État se plaignaient. Mais quand les chefs de l'État se plaignent, vous voulez que moi je dise quoi? Moi je suis citoyen. Merci beaucoup. Mon chef, mon continent me dit que il s'est plaint. Et c'est possible pour la première fois. Il s'est plaint ou il a tout simplement démontrer comment est-ce que les gens de mauvaise foi sont en train justement de combattre sa vision. Et il a demandé à la magistrature de prendre des mesures disciplinaires contre les magistrats qui iront à l'encontre de sa volonté. Est-ce que ce chef de l'État... Non. Est-ce que ce chef de l'État
de demander à la justice de prendre des décisions pour les gens. En tant que magistrat suprême. Non, magistrat suprême ne signifie pas s'interférer à la justice. La justice doit être indépendante. Mais exactement. D'ailleurs, mettez les journalistes. Mituneza ya ngai. Mituneza ya ngai nazopesa o maloba. Nazopesa maloba. Ozo se contredire te. Awa to uti koloba ke mokonzi mboka oki ko s'ingérer te na makambo ya justice. Azali ko appliquer otobengi séparation de pouvoir. Asengi na bango bosunga ngai boye. Yo lobite eza bongo te. Awa uti koloba ke mokonzi mboka komisi ko s'ingérer na makambo ya justice. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de vous contredire vous-même? Non, peut-être vous avez mal compris. Je dis ceci. Le chef de l'État est le numéro 1 de l'exécutif. Les gouvernements faisant partie. Il y a un ministre, d'ailleurs c'est une dame de la justice qui est là, qui travaille. Mais quel est le travail qu'elle fait? C'est là le problème. C'est pas au chef de l'État de venir, lors de l'état de la nation, ou bien l'état des intentions, nous dire que la justice ne fait pas bien son travail. Et c'est pas pour la première fois. Même dans les différentes chaînes, quand il parle, il réquise toujours ce que la justice fait. Mais les parce qu'évidemment, ils prônent pour un état de droit. Non, ils ne prônent pas sur l'état de droit. Ils souhaitent qu'il y ait un état de droit, mais son parti politique n'a pas de force pour faire des propositions s'il y a un état de droit. Très bien, merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Odoudou. La justice élève une nation, dit-on. Yo zali kutu moko yabaye oyo bazali ko ivrer na secteur wana. Vous êtes maître avocat de votre état. Lelo, est-ce que toki koloba que na secteur ya justice bilan ezali positif na komona makamunyo sur izolekana na secteur wana? Merci. Vous aurez le même temps de parole que votre prédécesseur. Oui, merci, cher ami Augustin. Comme vous l'avez souligné, je suis dans les domaines de la justice. Et je connais tout ce qui se passe dans la justice. Et moi-même qui vous parle, j'en suis victime de notre justice. Vous en tant que maître avocat? Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, victime, dans le sens que j'ai plaidé une cause pour mon client. Et après, il y a eu beaucoup de choses que moi je peux dénoncer même ici. Et je les dénonce carrément. Parce que j'avais même écrit une lettre dénonçant ces faits devant l'autorité supérieure qui est le numéro 1 de tous les magistrats. Donc le conseil supérieur de la magistrature qui est le président de la Cour constitutionnelle. Je l'ai même écrit cette dénonciation. Comment ça a été passé? Moi j'ai plaidé une cause qu'on avait escroqué mon client l'argent et en arrivant, les prévenus avaient tout acquiescé. Il a passé aux aveux. Donc, tous les faits étaient réels. Mais le tribunal, lorsqu'il avait pris son décision, il va condamner les prévenus à 5 ans. Et pendant qu'on cherchait quelques moyens pour venir dactylographier comme d'habitude, il faut que les clients... Dactylographier la kissinine. Tu as vu que ça dactylo, ils ont machine à dactylo. C'est ça la saisie. Ah, ok. Donc, et comme d'habitude, comme ça se fait dans les cours des tribunaux, lorsque vous avez un intérêt, c'est à vous maintenant de poursuivre l'affaire. Alors, mon client, le temps qu'il cherchait un peu les moyens pour venir dactylographier les jugements, en revenant, à la place de 5 années, on a retiré, on a fait des surcharges avec l'encre correcteur. À la place d'années, on a mis mois. Donc, au lieu de 5 ans, ça revient à 5 mois. Et partout où il y avait eu 5 ans, on a mis l'encre correcteur partout et on met 5 mois. Mais justement, non, écoute un peu. La globalité, moi, je pars petit à petit et là, je vais atterrir dans la globalité. Donc, je vous fais voir que notre justice souffre. Souffre pourquoi? Parce que d'abord, nous manquons les personnes dignes de poser les actes au nom de la justice. On n'a pas ces personnes-là. Alors, j'aimerais d'abord terminer par rapport à ça. Comme ça, je vais entrer approfondir par rapport à ces rapidement. Donc, je vous disais, à la place d'année, on a mis mois. Et je suis allé voir les procureurs près le tribunal en question. Donc, je ne peux pas mancher les mots. C'est le TGNJ et le TRIPENJ qui ont fait tout ça. Alors, je suis allé voir les procureurs du tribunal, des parquets près le tribunal de grande instance de Njili. Il est venu, il a même pris un de ses premiers substituts. Nous sommes arrivés au tribunal de paix de Kinshasa Njili.
On est arrivé là, il a vu même le jugement. On est entré chez la dame, le président du tribunal de grande instance. On est entré aussi chez le président du tribunal de paix. Et on a vu tout sauf rien. Et même le procureur a posé à ces magistrats qui avaient rendu la décision, pourquoi vous avez fait des ratirs? Et les magistrats qui vont lui dire que non, nous sommes indépendants, tout ça. Le procureur dit, oui, bien sûr, vous êtes indépendants. Si vous avez retiré, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose, comment, il y a un terme là qu'on emploie. Lorsque vous faites des ratirs, il faut faire ce qu'on appelle, il y a un terme là, à côté. Donc, il faut signaler à côté qu'il faut paraffer. Donc, il faut paraffer à côté que vous avez fait des ratirs. Mais rien n'avait été fait à ce sens-là. Très bien. Et le procureur a demandé même à son magistrat qui l'avait accompagné pour interjeter appel. Le magistrat a fait appel. Nous sommes allés en appel. Les mêmes personnes, parce que je pèse les mots, on n'a pas de personnes dans le secteur de la justice. Les mêmes personnes ont allé confirmer la dite décision de 5 mois à la place de 5 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la procédure d'entamer la procédure très bien. de prise en part. Nous ne sommes pas... C'est pour vous faire voir que notre justice souffre. Il faut une réforme réelle. Parce que même le chef de l'État, quand il avait pris la parole concernant les secteurs de la justice, il avait dit qu'il faut réformer la justice dans tous les secteurs. Et là, je commence par les personnes, dont les animateurs de la justice. Il faut commencer par recycler ces personnes-là. Parce que si je ne m'abuse pas, on avait passé le concours de la magistrature en 2009 avec l'ancien ministre Luzolo-Ban. Donc, les magistrats de tolérance, c'est 0. C'est depuis 2009 qu'on avait fait le recrutement des magistrats. Donc, il faut d'abord qu'il y ait d'abord le recyclage de tous les magistrats. Il faut également qu'il y ait, comment on appelle ça, il faut qu'il y ait le recrutement des nouveaux magistrats. Parce que là aussi, ça se pose un problème. Mais également la mise en place, parce qu'il y a des coins où la justice n'est pas indépendante, elle ne travaille pas correctement. Vous pouvez imaginer, même ici à Kinshasa, exemple, descendez, vous êtes journaliste, descendez au Tripenji, au Tripen Kikole. Demandez combien de magistrats se trouvent là. C'est 4 magistrats à l'heure où je vous parle. Et à Kikole, il y a plusieurs dossiers. Et nous parlons qu'en matière pénale, c'est une matière qui requiert célérité. Mais à Kikole, on parvient à renvoyer les affaires à 3 semaines, voire même au mois. Parce qu'il y a carence de magistrats. Très bien. Et les affaires sont nombreuses. Donc, vous allez vous rendre compte que qu'il faut d'abord réformer la justice dans tous les secteurs. Non seulement le secteur de la personnalité des personnes, donc la personnalité, donc les personnes qui animent cette justice, il faut les recycler. Il faut qu'il y ait aussi le recrutement de nouveaux magistrats bien formés. Mais également, il faut que ces magistrats-là soient aussi payés. Parce que si vous ne les payez pas, ils vont seulement se laisser dans les corruptions, comme je dénonce aujourd'hui. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est dit à la corruption. Et je sais aussi une personne qui est un politicien, qui avait même intimé l'autre, parce que les prévenus, j'étais toujours en contact avec lui. Et les prévenus a des relations, c'est vraiment, je dirais, un escroc de talent. Un escroc de talent, il a travaillé avec certains politiciens, que moi, les jours où je serai en face des autorités judiciaires, je vais les citer même l'autorité, la personne là, qui fait des histoires avec ces escrocs. Et au jour où je vous parle, l'escroc est sorti, mon client ne sait où aller. Donc l'argent qu'il avait même payé. Donc on peut dire que la justice aujourd'hui, c'est un secteur qui nécessite beaucoup de réformes. Ça nécessite beaucoup de réformes. Et donc non seulement au état de droit et Zandoto, nous sommes en train de rêver ça. Non seulement toute la population est en train de voir tout ce qui se passe au niveau de la justice, mais également le chef de l'État numéro 1, lui aussi un conseil de tout ce qui se passe dans le secteur judiciaire. Merci beaucoup. Donc il faut qu'il y ait une réforme très importante pour que la justice soit telle que nous souhaitons. Très bien. Alors, justice à Mboka Nabiso, il faut vraiment penza makambo koka kotambola kuna mokonzi mboka yemoko asila kibongo lors de son discours ko relevé aspect wana tango lobaki pe akomeka kotala mettre
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'était dans le cadre justement, il y a qu'on relever paix, justice en boka na biso ne balobaka justice et tombolaka écolo. Alors moi makambo ezali nanu ebele koleka na kati ya justice ba dénonciation ezali ebele bato ba kolela mokolo na mokolo banko oyo ba magistrat ba boye ba ko sala bango. Tout ça c'est sous la charge justement des animateurs mais également du président de la République. Alors tokozwa nani aspect mususu tokozwa secteur mususu tozwa le secteur social avant tosimba sécurité ndenge ko Daniel Obaki sécurité déjà lobby ti alemi mais il faut to le bango kaka po bato ba ko continuer ko kufa mokolo Noël tomonaki ba bombe leli bato ba kufi na ville Beni bilan ezali kaka ko continuer ko s'alourdir en tout cas to ko beta lisolo nango totala. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui a été fait? Nyon Soutouana et Longona Bandeko Oyo, to Bengisi, na plateau na biso. Alors, sur le plan social, aujourd'hui, bien que Tokozong et la Kaka Mokonzamboka Lobaki a commis Sinano Batute Bisika Yalinga ki batoba koma. Mais quand même, aujourd'hui, Tokoki Kolobaki au moins Makambo Ezalipe ko bouger sur le plan social. Tomonaki gouvernement a initié qui paie ba moi Makambo Ebele ya ko somba ba produits surgelés ko tia ba sac ya farine ngamoko lelo na le kaki na UPN na moni batie penza conteneur wana ba ko teka sac moko c'est moule 22 000 francs. Personnellement, j'ai vécu ça. Na lobby personnellement, j'ai vécu ça. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que sur le plan social, quand même, les choses ont bougé? D'autant plus que peut-être aux alliés, la période diabafite. Vous savez, nous sommes dans un état où le chef de l'État n'est si qu'à agir, il se plaint, à ça va diagnostic, il se limite par là. Vous avez évoqué le cas associé, est-ce que va avancer les alliés? Oui, va avancer les alliés. Batebela, union sacrée, va sombi, va mitouka yasika. Tout le monde va palissade, va pesi, va député, palissade, il y a corruption. Tout le monde, les gouvernements, il y a moka oyo censé corriger le problème congolais. On est déjà dans la législature, union surtout, va député, mitouka. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. Vous allez conscient. Je dis bien, c'est faux. Voici la vraie version de Maramami Toukeza. Na début à la législature, Assemblée nationale a contacté les députés. Azotu na moto. Est-ce que l'Ingi ozwa mutu kato l'Ingi ozwate? L'Ingi ozwa autant combien? 4 ou bien 5 ou bien 6. C'est à vous de souscrire. Tosenga mboso ti lelo la kisabiso et si kanini oyo ba député basala souscription ya mbami tuka. Etika ko sala mate. Na okende ba détail belete ba na Congo ba yeba que mituka palisa de wana bomona kawana. Les amis tout cas corruption. OK. On va appeler ça député parce que fallait injecter du roi. OK. Mais ils ont créé na tobeta lisolo ya ba député tobeta lisolo il y a peuple congolais. Sur le plan social, c'est un fiasco. Ndeko nangai. Lelo sac ya masango ezana combien? Lelo to à dollars ezana combien? Na moni yango bazoteka ngo 22 000 francs. Mais 22 000 c'est moule. Est-ce qu'on dit que tous na mboka na biso to ana 80% ya terre arabe? Zela na ibisayo. Zela te na osa débat na ote. Nazali ko pesa yo maloba. L'air ba ebisinga likambo akoteka masango 22 000 francs na Tchetembe. Na libinga moko. Bana ba koteka ngamoko nazo kita na kende kotala. Na ju caméra na ngana micro na kiti. Na kuti penda batie bazoteka 22 000 francs. Wana ils ont information dans pesa yo. Oui, mais 22 000, mais est-ce que dans ces pays on peut avoir un sac de farine de maïs à 22 000 francs? Au moment où nous avons 80% des terres arables. Tous les lacs le plus poissonné na eza mboka na biso. Mais vous allez trouver un gouvernement obtenir au baza ko jouer la délinquance financière, ba ko soit plus de 6 millions de dollars ba ke ko boka na Namibie pour nous amener ba ndakala. Mais rien n'arrive jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, je le rassure, la population est là. Vous voyez comment les gens souffrent. Il y a même des gens qui manquent 50 francs pour s'acheter ne serait-ce qu'un petit biscuit, un petit rien. Et même si vous parlez de 22 000 francs congolais, combien de gens sont-ils payés? Vous avez d'ailleurs parlé de l'INERB qui a fait plus de 8 mois. Même âge que l'action du gouvernement de Wario. Mais ces gens ne sont pas payés. Ils vont acheter un sac de riz, un sac de maïs, un sac de ceci et cela. Comment? Et nous sommes pendant les festivités. Il n'y a rien. Nous sommes des acteurs politiques. Nous recevons pas mal les gens qui viennent nous
oui, nous demandent à tout moment, président, il a fait aujourd'hui, président, il y a ceci et cela, on n'a pas mangé, il n'y a pas ceci et cela. Au moment où les gens qui sont dans les gouvernements se réjouissent de richesse du pays, ça c'est de l'injustice sociale. Pendant que les gens meurent de faim, au Cassel, le chef de l'État, et il y a des gens qui meurent de faim. Mais ici à Kinshasa, il y a des gens qui se tapent de luxe, Très bien. qui construisent des maisons. Merci beaucoup. Ndeko Jean-Pierre, social. Vous savez, vous savez, j'étais en train de te moquer. Tant Mozolo, ça qui a ces mots le 22. Non, Nazaro, c'est qu'on a assassiné mon ami Augustin. Yozo kan c'est que RDC Zara Kinshasa. Yoko yep sanga ba province mususu. Ba c'est mots la mweza. Pour yep sanga que c'est que les lois à 22 000. Ozolo baka a na Kinshasa. Et puis la Kinshasa ngo na combien de communes? Toi tu vois mais c'était parce que yo za mutu yo za mutu zo tembo la bisika nyos. Au même la kabiso d'information. Tu peux nous dire dans chaque commune tu as trouvé où et combien, c'est parce que nous avons 24 communes. Et sur les 24 communes, tu as retrouvé combien? Oh, sac de semoule. Mais tout n'est pas alors allez-y rapidement. Oui, c'est pour te faire voir que ce que vous dites, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le social au Touza Koloba. Parce que lorsque nous parlons de social, nous parlons sur toutes les tenues de la République. Touza Lobelaka Kinshasa T. Kinshasa est à RDCT. Mais même quand on a Kinshasa, moi, qui Touza a aspect Kinshasa, n'est pas Koloba. Ba commune nyoso même Shenga Nanjili to na Masina rien na ça so zol ba 22 000 ba sac de semoule sinon nga moko ngena ke ndiko somba ngo et puis na goyepsa yo oui naza nango mais soki na yebi ke eza naza na 22 000 na roza 22 000 te pona ke ndiko zwango si na yebi ke e pa na biso na Njili par exemple bazote kabwe na okenenga pe na somba mais je n'ai jamais vu ça, c'est ici que vous me parlez. Alors, côté wana kolobaté social et fandi. Tant que le bela social, il faut retenir que le social englobe plusieurs secteurs. Il y a d'abord la gratuité. Tous nous connaissons le sort de la gratuité ici en RDC. Il y a d'abord l'électricité. Moi, je te dirais chez moi, en Gilles, parce que j'habite quartier 9. Tous ceux qui me suivent en Gilles, au quartier 9, savent ce qui se passe à l'heure actuelle. Pendant que nous sommes dans une période de fertilité. Et rien ne marche dans le secteur, il y a énergie. Même donc courant isalité. C'est pas pour vivre en Neni, ni courant isalité. Tous on vivre quand on a ndenge quand nzamba pesa biso moi et yé to moni moi butu yé to lali kaka na butu ana. Donc batu nyoso bazar na quartier 9 na Njili ba yebi on na zoko lobaki électricité ezate. Même jour na biso parce que kuna les système ya ba délistage, les lo ya bino lobby ya bino te même ba jour ya biso rien. Alors on a de quoi? On a de personnalités au bazar. Na côté secteur il y a l'électricité parce que chaque fête du mois va facture. Mais nous ne consommons pas l'électricité. Et quelles sont les démarches que vous menez tant que vous avez facture? Est-ce que vous avez une pétition? Est-ce que vous avez un blog pour nous et pas gérer le secteur? Vous savez, d'abord, Batebele, Tozana Bango Nanjil. Bakena même la autorité parce que na quartier 9 bazana cabine T bazobe na kanaba cabine ya ba quartier mususu des hommes na quartier 9 mais depuis to senge loko wana tilelo silence de mort. Alors ngana zolo banine côté ya électricité coûte na parle pas to zu même aspect ya RDC ya Kinshasa a et loko moko zotambola te to zu côté ya ba route. Parce que vous avez conventé au VDA. Et nous, comme on côté Ezotambola. Aux transports, n'en parlons même pas. Chaque mutuka a un prix nango. Net air nenge na zako ya boye. Na futi 500 francs kolongwa. Njil. Ti limité. Na futi 500. Limité. Ti na combien na futi sous 500. Mais na tongo. Mutazana prix nae même na poko autant tozobima awa tokende tozope ba prix mususu donc to éviter so tozana ba autorité oyo baza ko régir ba secteur et la transport et la ya ba électricité ba mai tout ça on ne sait pas. Donc chef de l'état azana
charge ya makasi bato o baza liboso ya babiloko wana baza kosonga ye ata moke. Très bien, merci beaucoup. Alors, non seulement ça, il faut total aspect ya nini aspect ya makambo itali comment on appelle ça? O tayo ko citer awa. O itali ba piodi. Voilà, produit surgelé. Depuis balobi, banakine va profiter très bien. En tout cas, nous avons appelé le Mogoté. Kaka et le Mogo na monaki, mutuka moko e koyaki na nzela. Tewana ezabilo kwa réseaux sociaux. Le côté ko. Biso so tomoni ba photo na réseaux sociaux. Alors nous on va pas beaucoup plus donc se fier mingi tena biloko kwa réseaux sociaux. Alors nous sommes en train de chuter petit à petit. Je rappelle que Nazali Koyamba mwana mboka Daningoy azali président fédéral. Il y a parti en vol, parti cher, il y a mwana mboka Délice Sanga mais également Maître Odoudou Jean-Pierre Yazali Bongo, coordonnateur. Il y a Dynamique de jeunes patriotes katumbistes, mais également cadre de l'ensemble pour la République. Et le Mona Bango Neto Meki, Komagnola Oetali. Bilan, il y a gouvernement Jean-Michel Samalokonde 8 mois après, d'autant plus que tu as été dans Soukambula année 2021. Bilan, mais vous avez justement constaté les analyses des uns et des autres concernant le bilan. Donc, comme Souka, émission Ambitieuse à la paix, une émission pédagogique, qu'est-ce que vous pouvez suggérer et vous donner votre dernier mot? 30 secondes, rapidement. Nous sommes à 2 ans des élections. Je demanderai au peuple congolais, au travers les paroles de Joseph Lemaître qui dit ceci: le peuple non pour chef qu'il ne mérite. Je demanderai au peuple congolais de regarder dans leur environnement. Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce qu'il y a route? Est-ce qu'il y a la santé? Est-ce qu'il y a changement? Si vous constatez que les éléments que je venais d'illustrer tout à l'heure ne sont pas réunis, vous devez récupérer votre pouvoir en 2023. Merci beaucoup. Et je le dirai aussi aux habitants de Mongafula. Très bientôt là, nous allons lancer une campagne de sensibilisation. Nous, au niveau de l'envol, on ne parle pas d'abord aux élections, nous parlons de la vie de nos compatriotes. Merci beaucoup. Et c'est ce qui est important. Très bien. Donc, si les Congolais se rendent compte que les éléments que j'ai cités sont réunis avec ces gouvernements et les chefs de l'État, merci beaucoup, ils peuvent réaffirmer encore leur confiance. Mais si c'est le contraire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas route, il n'y a pas moyen d'étudier, il n'y a pas, retirez votre confiance. Merci beaucoup, Mwanamboka Dani. À d'autres personnes. Très bien. En 2020. Merci beaucoup, Mwanamboka Jean-Pierre. Rapidement, 30 secondes. Par rapport au sujet, je dirais, comme je l'ai analysé, je suis d'abord à l'Union sacrée et je ne peux pas cautionner. Tout en étant opposant. Non, pas opposant. Parce que vous savez les mal chez vous les. Moi je l'ai toujours dit, même mon président assume que nous ne sommes pas là pour cautionner les mal. Très bien. Si si ça marche, on n'a qu'à applaudir. Si ça ne marche pas, comment vous voulez que nous puissions soutenir? C'est pour cela, c'est ça d'abord la différence entre l'Assemblée pour la République de Moïse Katumbi et d'autres partis politiques qui sont même dans le gouvernement ou qui sont dans l'opposition. Parce que nous avons dit que nous allons faire une politique autrement. Cela veut dire on ne peut pas dire le mal là où ça marche. On ne peut pas aussi dire le contraire de là où ça ne marche pas. Donc là où ça ne marche pas, nous disons que ça ne marche pas. Merci là beaucoup. Où ça marche, nous disons que ça marche. Très bien. Voilà le combat de l'Assemblée pour la République. Donc les bilans, comme je l'ai dit, de Sam Lukonde et tout son gouvernement dans les 8 mois passés, le bilan est largement négatif. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre. Je demanderai que le gouvernement puisse encore mener des efforts pour que les Congolais vivent mieux. Très bien. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Odoudou, mais également Napesio Topé Natondio Botondi Ndeko Daningoy pour justement répondre à notre invitation. Émission Nabisio Mokolo Lelo et Sili Topé si merci na équipe technique Nyon Sotou et accompagnant Kibiso Tokutani Lobby sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle
énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le